mon esprit se réjouit en Dieu. Il y a des gens dont l'esprit ne se réjouit que quand ils ont, dont l'esprit ne se réjouit que quand ils deviennent des personnes importantes. Mais Marie dit, ce ne sont pas mes biens qui sont le sujet de ma réjouissance. Ce n'est pas la position que j'occupe dans la société qui est le sujet de ma reconnaissance. Il dit, ma réjouissance, c'est en Dieu. Si Dieu est, alors je me réjouis. J'arrêterai de me réjouir le jour où Dieu ne sera plus. Mais comme il sera toujours, je me réjouirai toujours. Il dit, il est mon sauveur. La deuxième des choses, c'est que Marie avait la conscience des attributs de Dieu. Dans son texte, elle parle de la sainteté de Dieu. Elle parle aussi de la miséricorde de Dieu. Elle connaît ce que c'est. Elle parle de la force de Dieu. Et elle parle même de la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins. Elle dit, il a rassasié de bien les affamés. C'est-à-dire qu'il sait pourvoir aux besoins de ceux qui sont affamés. La troisième des choses qui montre la spiritualité de Marie. Marie avait la conscience que Dieu est la source de la grâce qui lui est accordée. J'aimerais dire à quelqu'un, même la beauté que tu as, c'est Dieu qui en est la source. La réussite que tu as dans tes entreprises, c'est Dieu qui en est la source. Alléluia. Yo monika okeka place moko boye et puis mo zo kamo bi bi na komika boye ngana sana bangenge nanga na komika boye batu ba ko lenga nga porte mbala moko efungwami basinga mbala moko kota na komona bete ngana muto bangenge ngana muto bang eza bangenge te eza ngolu nzambe likolo a vie na yo. Et Marie savait dire et rendre gloire à Dieu parce qu'elle savait que Dieu était la source de la grâce qui lui est accordée. Amen. La quatrième chose que j'ai beaucoup aimé chez Marie, Marie avait la conscience des alliances de Dieu avec ses pères. Elle finit en disant, elle dit, Dieu s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc Marie sait ce que Dieu avait dit à ses pères. Elle dit, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Elle a conscience des alliances de Dieu avec ses pères. Elle a conscience de l'histoire avec ses pères. Marie est une femme exceptionnelle parce qu'elle nous enseigne ce soir une troisième chose. Et la troisième chose qu'elle nous enseigne, c'est que Dieu visite les humbles. L'humilité, donne-moi un bon amen. Trop orgueilleux, sur les autres. Tu te fermes à la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et Marie était une femme humble. Je vais vous prouver l'humilité de Marie en 3 points. La Bible dit, au verset 39 à 40, et même au verset 56 de Luc 1, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Avant même que de vous le dire, je vais vous poser une question. À votre avis, quand Marie a visité Élisabeth, Élisabeth était enceinte de combien de mois? 6 mois. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand l'ange parle à Marie, et dit, oh, ça va se faire. Quand Marie dit, mais comment cela sera-t-il? D'ailleurs, ta parente Élisabeth est déjà à son 6e mois. Et celle qu'on appelait stérile, elle est déjà à son 6e mois. Donc, quand Marie décide d'aller voir Élisabeth après la visitation, Élisabeth est enceinte de 6 mois. Combien de temps ça a pris à Marie d'arriver chez Élisabeth? Je ne sais pas, peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois. Mais quand elle est arrivée, Élisabeth a à peu près 6 mois de grossesse. C'est ce que dit l'ange. Et la Bible déclare que Marie est restée avec Élisabeth pendant 3 mois. C'est ce que la Bible dit au verset 56. Et elle est restée avec Élisabeth environ 3 mois. Puis après cela, elle retourna chez elle. Pourquoi 3 mois? Parce que je suis sûr que Marie a attendu jusqu'à ce qu'Élisabeth a accouché. Parce que 6 plus 3, ça fait 9. Et c'est à peu près au 9e mois que les femmes, en général, accouchent de leur enfant.
Donc elle a été là avec Élisabeth durant les derniers mois de sa grossesse. Et en général, les derniers mois de la grossesse sont des mois les plus difficiles. Il semble que le premier mois, les 3 premiers mois, c'est un peu compliqué. J'ai jamais été enceinte, mais bon, j'ai lu. Hein, okay. Il semble que les 3 premiers mois sont un peu compliqués, un peu de nausée, un peu de ceci. Mais il semble que les grossesses généralement atteignent une phase de stabilité dans le 2e trimestre. 2e trimestre, il n'y a pas beaucoup de complications. Mais au 3e trimestre, les femmes qui sont là peuvent nous le confirmer, que quand on s'approche de plus en plus du jour de l'accouchement, il semble que les complications peuvent revenir encore et tout, jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire à l'accouchement. Marie est restée avec Élisabeth. Mais la question que je vais vous poser, Thomas, Paul et même toute l'église, c'est mais pourquoi Marie est allée voir Élisabeth? Pourquoi? Si ce n'est pas l'humilité. Pourquoi Marie va aller voir Élisabeth? En fait, Marie est en train de nous enseigner que la chose que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Donne-moi un bon amen et j'avance. Marie, tu es enceinte aujourd'hui parce que l'ange t'est apparu. Mais l'ange dit à Marie, il y a 6 mois, j'avais déjà visité quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que tu vis n'est pas original. Quelqu'un l'a vécu avant toi. Yom to sala ba plein mikolo. Et ça ba sala ba plein avant yo. Donne-moi un bon amen et j'avance. Yom to te ya mikolo. Ba te ya kolero du yo avant yo basali. Donne-moi un bon amen et j'avance. Mikolo yonde ba faire na yo ezo kene liboso. Il y a des gens qui ont réussi dans les affaires avant toi. La visitation que tu reçois de Dieu aujourd'hui, c'est juste pour te dire que de la même manière qu'il le fait avec toi aujourd'hui, il a déjà fait avec quelqu'un d'autre avant. Et si tu es humble, tu peux aller apprendre au pied de ce quelqu'un d'autre là. Et cette personne va t'enseigner des choses. Alléluia. Marie emoro vandaboy mais pour ça tondolo, pour ça manga sende. Mais il va te dire mais je connais ces choses. Marie, tu vas te rendre compte un jour, l'enfant commence à taper dans ton ventre, tac tac tac. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? On commence à paniquer. Oui, oui, non, tu es un novice. Mais quand tu es auprès d'Élisabeth, elle va te dire oh, sois calme, Naminito, Ezalabongo, Ezalabongo. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu visite aujourd'hui. Aie l'humilité d'apprendre de ceux que Dieu avait visités hier. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train d'élever aujourd'hui dans le ministère. Aie l'humilité d'apprendre de ceux que Dieu avait élevés hier. J'aimerais dire à quelqu'un que à qui Dieu est en train de faire du bien, succès fou. Aie l'humilité d'apprendre de ceux qui t'ont précédé. Marie était une femme humble. Et pourtant Marie aurait pu ne pas aller chez Élisabeth. Elle aurait pu ne pas aller. Pour 3 raisons. 1. L'ange a visité Marie. L'ange n'a jamais visité Élisabeth. Il avait visité qui? Zacharie. C'est-à-dire qu'en termes de visitation de l'ange, Marie a vu l'ange. Et Élisabeth n'a jamais vu l'ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, elle va m'enseigner quoi? Angelou. Solo là, ange. Gabriel en plus. Alléluia. Élisabeth n'a pas vu l'ange. Élisabeth, c'est Zacharie qui est venu lui faire rapport. Mais Marie, ce n'est pas Joseph qui a vu l'ange. Marie, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'en termes de visitation, quand tu regardes ton expérience, tu regardes l'expérience d'Élisabeth, tu peux te sentir supérieur à Élisabeth. En tout cas, on a discuté avec Angelou. La deuxième supériorité apparente de Marie sur Élisabeth, c'est que Marie porte le sauveur. Élisabeth porte seulement le précurseur. Élisabeth porte un homme comme tous les hommes. Mais Marie porte celui qui a créé le monde, celui qui a existé avant la fondation de la terre. C'est-à-dire, même en termes des cadeaux, mon cadeau il est plus grand que ton cadeau. Tu vas m'enseigner quoi? Est-ce que tu as déjà porté le Messie? Marie, lorsqu'on regarde sur le point de vue humain, elle est supérieure à Élisabeth, même en termes de visitation. La troisième marque de supériorité apparente de Marie sur Élisabeth, c'est que la visitation d'Élisabeth est courante. Même si elle est miraculeuse, mais c'est courant. Sarah a connu la même chose. Elle était d'un âge avancé, mais Dieu lui a donné un enfant. Que Dieu donne un enfant à quelqu'un qui est déjà vieille, c'est normal. On a vu avec Sarah, on a vu avec Anne, on a vu des cas de femmes stériles qui ont fini par avoir des enfants. Mais Marie, oh, yo,
Zemine kota indeni, nganga mo pena ebite. Nangwa chose mde nanga mo pena ebite. Nzambe akoti na kati nanga. Nani yozo bota kaka po osali makambo batu nyonso basalaka yango ozwi zemi. Mais ngai, c'est de façon miraculeuse. Alors pourquoi Marie peut aller voir Élisabeth alors qu'elle, elle est supérieure en termes de visitation, supérieure en termes de cadeaux dans son ventre, supérieure même en termes de méthode par laquelle Dieu est passé pour accomplir le miracle. Mais malgré toute cette supériorité, Marie s'est fait petite. Elle n'a pas boudé Élisabeth. Elle est allée chez Élisabeth pendant 3 mois. Elle a appris aux pieds d'Élisabeth. Il est possible que ce que toi tu reçois aujourd'hui est plus grand que ce que les autres ont reçu hier. Mais malgré que c'est plus grand, ils peuvent quand même t'enseigner quelque chose. Alléluia. Et moi, ma maman a dit jeune fille. Jeune fille. Jeune fille. Yokelanga, parce que je peux t'enseigner une ou deux choses qui peuvent te permettre de bien vivre. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un. Même de quelqu'un qui a échoué. Tu peux au moins apprendre comment faire pour ne pas échouer. Il y a toujours moyen d'apprendre de celui qui t'a précédé. Et j'ai remarqué dans la vie que les orgueilleux n'apprennent jamais. Parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin qu'on puisse leur... Autant qu'ils s'en animent. À chaque fois, on prophétise à la généralité. Est-ce que vous avez une dimension prophète Paul? Je vois une sœur ici. Dieu va te faire du bien. Oh! Et vous avez un candidat de la visitation de Dieu. Donc, mais, nous avons prophétisé avec précision. Elisabeth Pongolo, née le 8 mars 1984, Dieu dit que tu as pleuré il y a 3 mois parce que tu as perdu un de tes oncles par accident. Mais il va te visiter en cette année parce que tu avais une fille dans ta jeunesse. Mais cette fille-là va se marier en cette année et Dieu va te donner des cocos pour te consoler de la mort de ton oncle. Et ça l'a toujours précis. Parce qu'hier, autant qu'il s'en mais Marie avait l'humilité d'aller vers une personne qui semble avoir vécu moins que elle, mais pour apprendre d'elle. Donne-moi un bon amen et j'avance. La 4e chose que j'ai beaucoup aimé sur Marie, c'est que Marie avait la science des méthodes de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous prions, nous venons, nous jeûnons, nous prions. Bunda 21, on prie. Emmanuel Rafa va faire un programme de jeûne, on prie, et tout. Mais on ne connaît pas les méthodes de Dieu. On ne connaît pas comment Dieu répond. Je vais te poser une question. Le jour où Dieu va répondre à ta prière, est-ce que tu sais comment il va te répondre? Tu ne sais pas, non? Ok. Tu ne sais pas. Mon frère, tu viens, tu pries, Seigneur, je veux aller étudier aux États-Unis. Le jour où Dieu va décider de te répondre, est-ce que tu sais comment il va te répondre? Tu ne sais pas. Dieu peut utiliser un oncle pour t'aider. Dieu peut utiliser un ami. Dieu peut même utiliser le consul lui-même des États-Unis, ici, là, quelque part là. Le consul lui-même peut rêver de toi. Dans son songe, Dieu lui dit, je connais quelqu'un, prends son numéro. Dieu est capable de passer par n'importe quel chemin pour t'atteindre, n'est-ce pas? Donne-moi un bon amen. Et Marie, justement, ce sont les chemins de Dieu qui l'intéressaient. Je me suis rendu compte, prophète Paul, que la plupart de ceux qui ratent leur visitation, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas les chemins par lesquels Dieu passe. Ce que je dis est profond, écoute-moi bien. Ils ont prié pendant des années et des années que Dieu leur envoie le Messie. Ok? Dieu a envoyé le Messie, qui s'appelle Jésus. Mais ils continuaient de prier dans le temple, que Dieu, dans les synagogues, que Dieu leur envoie le Messie, alors que le Messie est en train de circuler sur leurs avenues. Comment ça se fait que tu continues de prier encore alors que Dieu t'a déjà répondu? Le problème, c'est que tu n'as pas compris la méthode par laquelle il est passé pour te répondre. Parce que toi, tu t'attendais à un grand général qui va descendre du ciel.
Mais Dieu t'a envoyé un bébé qui est né dans une mangeoire. Si tu ne sais pas reconnaître le Messie dans le bébé, tu risques de tuer le bébé et rater ta visitation. C'est pour cela que dans Luc chapitre 19, quand Jésus entre dans Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Mais si tu connaissais en ces jours les choses qui sont attachées à ta paix, mais puisque tu ne les as pas connues, il dit, tu as raté le temps de ta visitation et il y aura sur toi ruine sur ruine. Église Emmanuel Rapha, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont prié pour des choses et puis Dieu leur a donné ces choses-là, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu? Et ils ont tué le Messie pour lequel ils ont prié et jeûné. Il y a quelqu'un ici qui demande, Seigneur, donne-moi une fiancée. Dieu te donne la fiancée là. Tu tues la réponse de Dieu pour ta vie. Seigneur, je veux un mari. Dieu t'envoie un mari. Comme il y a un gag où il y a une petite fille, une jeune fille. Il dit, Jésus, depuis que je te demandais mon mari, depuis que je te demande mon mari, tu n'envoies jamais, je veux mon mari. Et puis Jésus lui répond, il dit, je l'ai envoyé il y a 5 ans. Mais tu lui avais dit que, oh, je te vois seulement comme un ami. Il dit, c'est pas moi, moi j'avais déjà envoyé. Je l'ai déjà envoyé, mais quand il t'a dragué, il a dit, je préfère qu'on reste amis. Et pourtant c'est lui que j'avais envoyé. Est-ce que tu reconnais que ça, c'est la réponse de Dieu pour moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème pour lequel on reconnaît généralement pas la réponse de Dieu pour nous, c'est que, en général, quand Dieu nous répond, ça ne vient pas dans la forme à laquelle on s'attend. On s'attend à un grand général qui descend du ciel, mais Dieu envoie un bébé. On s'attend à une grande pluie qui va s'abattre, mais Dieu envoie un petit nuage. Mais j'aime la sensibilité d'Élie. Quand son serviteur lui a dit, je vois un petit nuage qui a la forme de la pluie, de la main d'un homme. Élie dit, va dire au roi, attelle ton char et redescends, car j'entends un bruit qui annonce. Mais comment la grande pluie qu'on attend peut venir d'un petit nuage? Parfois Dieu, quand il va t'exaucer, il va te choquer. Parfois Dieu, je ne sais pas pourquoi je le dis et j'insiste, mais le Saint-Esprit me met dans le cœur que c'est pour quelqu'un. Parfois Dieu, quand il va t'exaucer, il va te choquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que Marie dit, Seigneur, pour reconnaître ton œuvre, il faut que je connaisse le chemin par lequel tu passes pour arriver à cette œuvre. Quand l'ange lui dit, tu auras un enfant, il dit, oh, avoir un enfant, ce n'est pas un problème. Dieu est tellement puissant qu'il peut même fabriquer un enfant dans le ciel, le faire descendre du ciel jusqu'à la terre. Avoir un enfant, ce n'est pas ça le problème. Dieu a donné un enfant à Élisabeth. Dieu a donné un enfant à Sarah. Dieu a donné un enfant à Anne. Dieu a donné un enfant à Rebecca. Dieu a donné un enfant à toutes les femmes, même de ma génération. Est-ce que Dieu est incapable de donner un enfant? Non. Mais la question qu'elle pose à l'ange, c'est comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, je ne doute pas que ça se fera. Mais je veux savoir comment ça va se faire. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire, je ne doute pas que tu vas me bénir. Mais je veux savoir comment tu vas le faire pour que quand tu vas le faire, je ne puisse pas dire que c'est Satan. Beaucoup de gens, Dieu les a bénis avec eux. C'est-à-dire que ceux qui ont évité nzela ni nzamba kolekela, oko risque olobaka ko eza mutu ou bien ko eza satana alors que eza nzambe. Yango ange a expliqué Marie à l'obi, le Saint-Esprit viendra sur toi. La toute-puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle dit, Joseph ne te touchera pas. Parce que si on dit à Marie, tu auras un enfant, ce sera le Messie, Marie risque d'aller coucher avec Joseph. C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais Dieu m'a dit, j'aurai un enfant. On a des enfants comment? C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous avons reçu la révélation de l'œuvre que Dieu voulait faire. Mais après, nous avons introduit la chair pour aider Dieu à faire ce qu'il avait promis de faire. Parce que nous avons reçu la révélation de l'affaire qu'il allait faire, mais n'ont pas reçu la révélation de la méthode par laquelle il allait passer pour faire ce qu'il allait faire. La plupart d'entre nous, nous mettons la chair dans une œuvre spirituelle parce que nous avons déjà entendu Nzambalobi Okokende Dubaï.
Nzambe alobi okokende Dubaï. Ok, lokola Nzambe abino ke Dubaï. Alors, non, on appelle tata, on appelle à l'obane que non, couche avec moi rapide et je donnerai de l'argent. C'est comme ça que Dubaï, peut-être que Nzela nanga il bamboli. Yango wana, ça l'a vite fait dans une bombe, on a son billet, ça lui m'a visa nanga puis na ke Dubaï. Nzambe na komi Dubaï, Olubaï na koma Dubaï, ngayona na Dubaï. J'ai reçu la révélation de ce que Dieu allait faire, mais je n'ai pas reçu la révélation de la méthode. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu promet, les méthodes appartiennent à lui-même. Évitez-moi de comprendre pourquoi les lots. Les méthodes appartiennent à lui-même. Demande que Dieu te montre pour que tu ne rates pas ce qui va arriver. Parce que quand ça va arriver, je vais te dire, est-ce que Dieu passe comme ça? Marie connaissait ces choses. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans Psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies, donc ses chemins, ses méthodes à Moïse, mais il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont vu la manne descendre. Les enfants n'attendent que les œuvres. Papa, j'ai besoin de la PlayStation. Les œuvres, c'est pour les enfants. Il dit, mais les méthodes, c'est pour les leaders. Il a manifesté ses méthodes à Moïse. Exode 33, 13. La raison pour laquelle il a manifesté ses méthodes à Moïse, parce que Moïse avait demandé ça. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. La dernière chose que j'aimerais dire, peut-être la chose la plus importante, et puis nous allons prier, et on va se dire au revoir, et à mardi prochain. Marie était une femme de connexion divine. Je vais expliquer ça. Il y avait beaucoup de jeunes gens à son époque. Mais Marie s'est liée de mariage à Joseph. Marie savait choisir une femme de connexion. J'aimerais dire à quelqu'un, par rapport à ta destinée, même en termes d'amitié, des amis que tu as autour de toi, même en termes de mariage, même en termes de... peu importe. En tout cas, toute relation dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que ce soit des relations providentielles. Hein? Pas des gens qui vont venir juste ajouter un nombre dans ta vie, non. Mais des gens qui t'apportent quelque chose. Et Marie a choisi Joseph. Ou encore, Marie s'est laissée choisir par Joseph. Elle a dit oui, en tout cas, le jour où Joseph l'avait dragué. C'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai consulté les théologiens les plus sérieux. Ils montrent que Marie était une parente d'Élisabeth. Parce que quand l'ange apparaît à Marie, il dit ta parente Élisabeth. Donc, Élisabeth est un peu comme la tante de Marie, une parente de Marie. Donc Marie et Élisabeth sont du même coin, du même côté, du même village. Et dans Luc chapitre 1, verset 5, on nous montre que qu'Élisabeth est de la tribu de Lévi. Et donc la plupart des théologiens concluent, et disent que si Élisabeth, qui est de sa famille, est de la tribu de Lévi, donc Marie elle aussi, puisqu'elle est de la même famille qu'Élisabeth, elle est sûrement de la tribu de Lévi, et c'est assez logique d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec. Mais le problème c'est que, pourquoi c'est elle qui porte le Messie, alors que le Messie, il est écrit de lui qu'il serait de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi. Vous voyez? C'est ça le problème. Mais Marie s'allie avec Joseph. Et quand tu lis Matthieu chapitre 1 verset 16, la Bible montre que Joseph, lui, est de la tribu de Juda, descendant de David. La raison pour laquelle l'ange vient aussi vers Marie et que Dieu choisit Marie, c'est aussi à cause de Joseph. Parce que si Marie d'elle-même ne peut pas porter quelqu'un de Juda,
à cause de l'alliance du mariage avec Joseph, le fils qui naîtra de Marie sera appelé fils de David par Joseph. Parfois dans la vie de nous-mêmes, nous ne sommes pas qualifiés à recevoir une chose. Mais à cause d'une alliance, Dieu nous visite à cause du genre de personnes qu'il y a dans notre vie. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire que Dieu parfois te visitera parce que tu es dans la bonne église. Même si dans ta famille on a dit lui n'évoluera pas, mais tu entres dans l'alliance du prophète par exemple, et tu viens à Emmanuel Rapha où la Bible dit par exemple, l'une des alliances, c'est que je te bénirai. Il a dit à son serviteur, tous tes fils seront bénis. Maintenant toi, il y a un lien qui te réclame, un lien de malédiction. Mais une fois que tu viens ici, à cause de la supériorité de l'alliance, à cause de la bonne connexion, Dieu t'introduit dans la bénédiction si tu sais t'attacher aux bonnes personnes. Toi, partout où tu vas, les portes sont fermées. À chaque fois que tu ouvres, tu frappes, personne n'ouvre. On ferme toujours les portes. Tu n'arrives pas à avoir des opportunités. Et tu viens dans l'alliance de Philadelphie. Et dans Philadelphie, il a dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Là où de toi-même tu es incapable, l'alliance peut te faire entrer dans une bénédiction. Donne-moi un bon amen. L'alliance peut te faire entrer dans une bénédiction. L'alliance peut te faire entrer dans une bénédiction. Même, et d'ailleurs, à contrario, certaines alliances peuvent te faire entrer dans une malédiction d'ailleurs. C'est pour cela que tu dois bien choisir. On va dans nos biens et puis on va balayer. Vous allez nos biens. Depuis qu'on balaye, comme on l'a donné à Boutou pour finir Kingo, jamais tu n'as eu ce genre de rêve avant. Simba. Depuis qu'on balaye, tout est bloqué. Choisis bien. Alléluia. Choisis bien. Et je parle du mariage, c'est vrai, mais c'est applicable à tout. Il y a des gens, osano bien la vie na yo. Ok, ne bien. Bambonge ezate, mi pepe ezate, baskandal ezate, bamiloko ezate, ozuye. Au quotidien na vie na yo, comme camarade. Oh, comme ça, allez, scandale sur scandale, problème sur problème. Et parfois tu ne sais pas, mais c'est parce que il y a dans le bateau de ta vie Jonas. Quelle est la raison pour laquelle les vagues de la mer, la tempête s'est levée sur la mer là? À cause de Jonas. La colère de Dieu était sur Jonas. Ils ont failli perdre leur vie parce qu'ils ont fait entrer dans le bateau de leur vie un Jonas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans la mer. La tempête directement s'est calmée. J'aimerais dire à quelqu'un, certains problèmes qu'il y a dans ta vie, ce ne sont pas tes problèmes. C'est juste parce que tu as emmené dans ta vie quelqu'un de problématique sur lequel il y a une malédiction qui pèse. Le jour où tu apprends à sélectionner ton entourage, tu vivras dans la paix. Et certaines bénédictions viendront sur ton chemin. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La force des alliances. Une femme exceptionnelle. Et parce qu'elle était en alliance avec Joseph, Dieu l'a visitée elle. Parce que Dieu sait que le Messie, la prophétie sur le Messie, le sceptre royal ne s'éloignera pas de qui? De Judas. Et puisque Joseph est quelque part dans les parages, alors elle, je peux la choisir. Parfois Dieu nous choisit nous, mais à cause de Joseph. Parfois Dieu nous choisit nous, mais à cause de... Ma prière est que tu sois toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alléluia. Parce que si Jonas dans le bateau a causé le malheur, Paul dans le bateau de Acte 27 a causé le salut. Il s'est levé au milieu de la tempête et a dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu. Et il m'a dit, Paul, tu arriveras de l'autre côté, tu ne mourras pas. Et à cause de toi, je te donne tous ceux qui sont dans le bateau. Il y avait 276 personnes. Il dit, personne ne mourra à cause de toi. Jonas, tout le monde a failli mourir à cause de lui. Mais Paul, tout le monde a été sauvé à cause de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, fais descendre les Jonas et fais monter les Paul.
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Incline ta tête en prière.